Donc nous sommes de retour donc sur Direct Gestion avec un gérant, 3 questions. Avec vous Arnaud Boilet, donc directeur général et responsable de la stratégie d'investissement de Karakoram. On va parler du fonds que vous gérez qui s'appelle FCP Momentum. Présentez-nous ce fonds. Alors, le fonds Momentum est un fonds flexible qui peut être investi de 0 à 100% en actions. Oui. Donc un fonds avec de grandes libertés de marge de manœuvre et essentiellement un fonds de conviction, donc stock picking et allocation d'actions. Également, nous utilisons beaucoup les couvertures optionnelles pour protéger le fonds en cas d'anticipation de baisse de marché. Voilà les principaux... les grandes lignes du fonds. Alors, vous gérez ce fonds. Parlez-nous précisément de votre stratégie de gestion. Comment est-ce que vous allez sélectionner les valeurs que vous allez mettre en portefeuille? On a tout d'abord un cadre macroéconomique, un scénario macroéconomique qui est débattu dans l'équipe avec Jérôme Fourtanier, qui est le gérant principal du fonds. Et ensuite, dans le cadre de ce scénario économique qui sous-tend nos anticipations, on va décider du taux d'allocation et des secteurs, des valeurs qui constitueront le fonds. Donc c'est un fonds de titres vifs qui peut être investi de 0 donc 100% en actions et sur lequel vient s'ajouter une activité de trading court terme pour financer des couvertures optionnelles si nous anticipons un retournement de marché. Le fonds n'est pas systématiquement couvert contre un risque. En revanche, il peut être couvert parfois en fonction de nos anticipations. Alors là aujourd'hui, on voit là à l'écran, vous avez 80% d'exposition à l'euro et 20% hors euro. Expliquez-nous justement cette stratégie donc, sur l'exposition de devises. C'est plus des actions européennes en fait. Ce qui est hors euro, c'est plutôt de la livre sterling ou des francs suisses. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'investissement en direct sur les États-Unis. Vraiment, le focus de la gestion aujourd'hui, c'est favoriser les actions européennes. Malgré le fait que la croissance n'est toujours pas là, que même la performance des marchés actions en zone euro, c'est toujours un petit peu poussif. Vous croyez que justement il va y avoir une croissance de la zone euro et que ça va bénéficier à ces valeurs? En tout cas, on pense que 2015 va être en amélioration par rapport à 2014 d'un point de vue économique. Pour l'instant, c'est focalisé sur ce deuxième semestre 2014 qui a été décevant, mais les indices PMI sont en train de se stabiliser, par exemple. On a devant nous donc une politique monétaire qui va être plus accommodante. On a des prix d'énergie qui ont baissé, on a la devise qui va aider la zone euro. Donc on pense qu'en relatif, et même en absolu, parce qu'on pense que le marché va monter en absolu, on pense que l'Europe est la zone à privilégier aujourd'hui pour un fonds comme Momentum. Donc vous allez par exemple aller sur des valeurs donc, européennes qui vont bénéficier de cette parité aujourd'hui euro-dollar, donc bénéficier donc, du dollar fort. Oui, enfin pas essentiellement, mais par exemple on a aujourd'hui des valeurs comme Airbus ou Alcatel qui sont pour deux histoires différentes, mais qui vont bénéficier de l'amélioration de la devise, enfin la baisse de la devise contre la devise américaine. Oui. Donc Alcatel, c'est typiquement la valeur donc, qui va bénéficier donc, de cette baisse de l'euro-dollar. C'est 50% oui, à peu près du chiffre d'affaires en dollars. Mais en plus, bon, il y a aussi une histoire. Alcatel, le plan Shift qui est en marche pour améliorer la rentabilité de la société. Un plan auquel nous croyons. Et puis plusieurs petits éléments possibles comme des ventes de brevets, etc. qui peuvent... Quelles sont vos principales convictions? Vous nous avez parlé d'Alcatel à l'instant. Vos principales lignes sur le fonds FCP Momentum? Aujourd'hui, on aura
des financières comme Société Générale ou AXA. On aura aussi une plus petite histoire de restructuration qui s'appelle McBride, donc qui est une société qui travaille, qui fabrique tout simplement des lessives pour des marques low cost. Donc c'est une société qui historiquement avait une marge de l'ordre de 6% et qu'aujourd'hui est autour de 3%. Donc il y a un plan de restructuration actuellement de cette entreprise qui consiste à réduire en fait les surcapacités qu'ils ont de production au Royaume-Uni. À côté de ça, ils sont plutôt en croissance en Europe de l'Est, dans la zone Benelux et en France. Et c'est une valeur qui est de quelle nationalité, enfin de quel pays? Anglaise. Vous avez, en effet, donc vous disiez, vous étiez beaucoup sur l'Europe. Vous avez quelques valeurs donc sur le Royaume-Uni. Quel type, donc vous n'avez pas donc cette valeur-là. Quelles autres valeurs, par exemple? Après, on a un autre titre, Boleven, en fait, c'est une société d'exploration pétrolière qui a signé qui a vendu une partie de son gros projet Etinde à Lukoil. La transaction est en train d'être finalisée. Et donc c'est une société qui va se retrouver avec un montant de cash plus important que sa capitalisation boursière. Donc tant que le décret n'est pas paru au journal officiel au Cameroun, le titre est pour l'instant plutôt stable, mais dès que la signature sera officialisée, on sent que c'est un titre qui peut avoir une performance très forte en quelques semaines. Tout simplement, le marché sera rassuré par cette officialisation de cette transaction. Vous avez un turnover important sur le fonds, comment ça se passe? Oui, la rotation est assez importante parce que nous avons une activité de trading assez importante pour permettre de financer des achats d'options, de put par exemple, qui on anticipe une baisse de marché. Donc le turnover est assez important. Le trading porte essentiellement sur des analyses de résultats post-clôture, où on va acheter l'ADR, reflet de la société européenne aux États-Unis, en vue de le revendre le lendemain. Si on a anticipé bien sûr que les résultats étaient bons et que les résultats vont surprendre le marché. Merci beaucoup donc Arnaud Boilet, responsable de la stratégie d'investissement de Karakoram et directeur général de Karakoram. Donc c'était le fonds FCP Momentum. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.